En direct des internets et pour la 6e fois sur Twitch, c'est Burger Quiz. Avec ce soir, Chaussette, Méviscou, Will et Folso. Et pour vous accompagner, celui qui n'ira jamais en Turquie pour gérer sa calvitie, j'ai pas de skill. Bonsoir à tous, merci Anastasia. Bonsoir à tous, bienvenue dans Burger Quiz. Ce soir est une nouvelle soirée de Burger Quiz et j'espère que vous êtes en grande forme ce soir. Merci à tous ceux qui rejoignent ce stream pour la première fois. Installez-vous, on va vous apporter une carte. Le grand Miam ici présent est prêt à vous présenter ses meilleurs plats ce soir. Un menu 5 étoiles avec des invités qui sont tout aussi 5 étoiles ce soir avec nous, que vous allez découvrir dans un instant. Regardez, ils sont là. Ils sont un peu stressés. Néanmoins, je crois que ça va quand même très très bien se passer. Elle fait sa première dans Burger Quiz ce soir et elle n'a pas le moral dans les chaussettes. C'est Chaussette, évidemment, qui est avec nous. Bien sûr. Voilà, alors, voyez, pour ceux qui ne connaissent pas Burger Quiz, c'est ça. C'est ce niveau de vanne. Voilà, donc soyez prêts. Ça va bien? Ça va très bien, merci, et toi? Écoute, en pleine forme, au taquet. Avec nous, c'est également sa première et il est prêt à rouler sur ses adversaires. C'est Will qui est là, évidemment. On est toujours dans les vannes. Bonsoir. Voilà, Je vois. En pleine forme aussi. Bah ça roule. Ça roule. En même temps, si tu veux que voilà, on a introduit les choses comme on veut, hein, donc après on peut plus rien y faire. Hein. Elle ne voulait pas être dans l'équipe ketchup, ni être d'ailleurs dans l'équipe mayo. Oui. Alors pas de chance, l'équipe moutarde n'existe que dans le Cluedo. Méviscou est néanmoins avec nous ce soir. Salut. Dommage. Ça va, parce que j'aime pas la ketchup et le mayo, mais ça va. Oui, la ketchup et le mayo. Que je vous dise. Oui, la ketchup et le mayo. Après tout, ketchup est un mot anglais, donc je crois qu'on peut en faire ce qu'on veut d'un point de vue grammatical, c'est vrai en plus. C'est pas faux. C'est sa 7e apparition dans un épisode de Burger Quiz. Alors je n'y peux rien, c'est un peu notre caution de droite, hein, que voulez-vous. C'est Folso qui est avec nous. Que voulez-vous, il faut bien évidemment rentabiliser l'argent, évidemment. Exactement. Je ne viens pas pour rien, il faut un chèque pour venir. Oui, bien sûr. Régulièrement au cours de la soirée, nous allons faire des points Fight for Sub et savoir si Folso est recruté ou pas pour participer au Fight for Sub de mercredi. Pour le moment. Oui, je me suis inscrit, il y a les 50 premiers, toujours rien, mais j'espère. Alors, sachant que je m'entraîne beaucoup sur Fortnite là. Oui, on voit ça. on voit ça. Alors, comme vous savez, dans Burger Quiz, on commence toujours par un petit toss pour savoir quelle est l'équipe qui va prendre la main au cours de la soirée. Mais tout d'abord, il faut que chaque équipe me désigne une sorte de capitaine pour savoir qui va faire le toss. Vas-y, mais vite, je te laisse faire. Oh, bah, d'accord. Là. Aucune dignité, aucune... Wellman, vas-y. Ok, vas-y, on y va. Allez. Vas-y. Donc on y va entre couilles un peu, si j'ose dire, hein, c'est ça. Allez, on y va entre couilles. C'est son 7e, je laisse faire. Très bien. Alors vous le savez, sur cette chaîne Twitch, il y a beaucoup d'adaptations de jeux télévisés. Hein. Il y a Burger Quiz, évidemment, il y a Qui veut gagner des miams, il y a Une team en or, et puis très bientôt, d'ailleurs je vous donne la date, hein, ce sera le 24 juin, le lundi 24 juin précisément, que je lancerai la roue de la fortune sur ma chaîne Twitch. Allez. Alors ça tombe bien parce qu'on va plutôt jouer au juste prix en fait, là pour le toss. En fait, je vais vous demander d'estimer cet objet. Alors Folso, je sais pas si tu connais. C'est le coffret 4K du Seigneur des Anneaux, hein, évidemment. Voilà, tu connais pas. Voilà. Donc qui contient approximativement 3 Blu-ray 4K pour la première trilogie, 3 Blu-ray 4K pour la deuxième trilogie, Le Hobbit, Le Seigneur des Anneaux. Il y a d'autres trucs dedans. Je vais vous demander de me trouver le prix, le juste prix de ce coffret que j'ai payé. Je ne demande pas le prix qu'il coûte, mais le prix que je l'ai payé. Il faut une estimation. Celui qui sera le plus près en dessous du prix remportera le miam. Enfin, tu m'as dit que c'est de la 4K. C'est le coffret 4K de la Terre du Milieu. Voilà, vous pouvez regarder sur Amazon le prix pour ceux qui s'intéressent dans le chat. Version longue, évidemment. Il y a donc 6 Blu-ray, il y a aussi des petits goodies dedans. Il y a un petit anneau, il y a un anneau, voilà. Bon. Alors, une petite estimation, rapidement. Pas la peine de buzzer, du coup. Folso, je dirais, allez, ça vaut bien au moins 150 €. 150 €. Will, tu dirais quel prix, toi? Facile 200. 200. Le juste prix de ce coffret que j'ai payé est de 245,99 €. Ah ouais. Donc c'est Will qui était le plus près.
et qui Wesh. prend la main. Bravo, c'est l'équipe Ketchup qui va donc prendre la main sur ce toss. Moi qui pensais abuser sur le prix. Eh ben non, tu vois, même pas. Non, Waouh. 249 €. D'ailleurs, c'est le prix toujours actuellement sur. Enfin, d'ailleurs, il est même plus en vente sur Amazon pour le moment, et donc il est beaucoup plus cher pour le moment, si vous voulez. Non, mais après, bon, N'allez je pas sur dirais le bien bon que ça vaut le coup. Alors, je vous rappelle les règles du Burger Quiz. Vous allez vous affronter sur 4 épreuves pour remporter des miams. La première équipe aux 24 miams, 25 miams, pardon, gagnera. Et pourra tenter le burger de la mort. Et dans Burger Quiz sur Twitch, il n'y a pas d'argent à gagner. Malheureusement, il y a des merde. gages que voici. Si vous remportez le petit burger de la mort, les perdants devront utiliser comme photo de profil Twitch une photo de vous de votre choix pendant 1 mois. Et si vous gagnez le grand burger de la mort, cette fois, ils devront vous composer un magnifique petit poème en votre honneur qu'ils viendront vous reciter en live sur sa propre chaîne Twitch. Il y a de l'humiliation peut-être, il y a des beaux gages qui se préparent, en tout cas, ça c'est certain. On va commencer tout de suite avec la première épreuve, c'est les nuggets. On y va. Et les nuggets, donc, une proposition avec, une question avec 4 propositions. Une seule de ces propositions est la bonne réponse, vous l'aurez compris. Ce n'est pas un questionnaire de rapidité, vous allez donc avoir le temps de réfléchir, de vous concerter avant de me donner une réponse. C'est l'équipe Ketchup donc, qui avait la main, et donc c'est Chaussette et Will qui allaient répondre en premier. Une bonne réponse, un miam. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Bah, plus que près. Alors on y va, équipe Ketchup, c'est à vous. Voici la première question. Quel est le cri de l'aigle Milan royal? Il 7, il 8, il 9, Oui. ou il 3, 14, 15, 926, 535. Oui, il fait bien le perroquet. Vas-y, fais perroquet, Will. C'est Ah, pas c'est vrai. vrai ça. C'est vrai. C'est pas vrai. On va Il entendre. réfléchit. Moi, pour moi, c'est plus le même de Danny Glover qui chougne. Mais bon. Ouais, c'est à peu près ça. Alors, du coup, à votre avis, l'aigle Milan, est-ce qu'il 7, est-ce qu'il 8, est-ce qu'il 9 ou est-ce qu'il 3, 14 Oh, c'est fantastique. C'est. Ah, Waouh. franchement, moi, j'avoue, je sais pas. Hein. Tu sais pas vraiment une bonne réponse. Hein, Oui, oui, je confirme, il y en a- une bonne évidemment. il y en réponse. a Oui. vraiment. Bon, la dernière, c'est du troll, pour moi. Bien vu. Je l'admets volontiers, oui. Ouais, voilà, Oui. voilà, Désolé. comme ça on est. Ouais. Allez, moi je dirais Chaussette et il 7. Ah ben, never change the way, allez. Waouh. Vous partez sur le il 7. On n'est pas dans une émission de Van. Si, tout à fait. J'ai- Vous pouvez y aller. Hein. D'accord, dur. c'est bon. Donc, du coup, Eh vous ben, dites allons-y. il 7 sept. comme Il chaussette. Et il bah, sept, évidemment, il sept comme la bonne chaussette. réponse était il 8. Alors, il 8. Toujours 8. Évidemment. Ah oui. Et Toujours oui, le 8, voilà. Le mais cri c'est le la plus raison. fréquent du Oui. Milan Royal est une sorte de sifflement long modulé à la fin qui fait plus une sorte de bah, c'est plus ça en fait, vous voyez, c'est... Oh, mais c'est une belle Et en fait, imitation. du coup, là, c'est... tu devrais dire, ouais. Bien, hein. Et du coup, c'est Magnifique. il 8 du verbe huir. Voilà, je vous ai un peu induit en erreur Ok. notamment sur la prononciation. D'accord. Mais ça s'écrit, Ah. D'accord. mais ça s'écrit bel et bien Oh. comme la réponse le disait, H-U-I-T. Pas de miam pour équipe Ketchup. Ok. Équipe Maillot, à votre tour, est-ce que vous êtes prêts? Allez. Oui, Alors, oui, même oui, domaine, oui, oui. parce que je sais que vous aimez profondément les animaux. Quel est le cri du moineau? Est-ce qu'il chochote? Est-ce qu'il chahute? Est-ce qu'il chuchote? Ou est-ce qu'il siffle comme un connard lors du passage de Israël à l'Eurovision? Ah, j'ai la ref. Je vois un peu ce que tu veux dire. Alors, moi en général, J'aurais dit la A. ils piaillent quand je leur tire dessus. C'est bien sûr. Oui. C'est faux, bien sûr. C'est faux. Le grand miel Il est a en train de un. me dire que piaille est une bonne Ah, réponse, tiens. mais malheureusement, il y a un autre mot employé aussi. Il pépille, non? Et pépi est aussi une bonne réponse, mais malheureusement pas dans les propositions. Il y a un autre. Ouais. voilà. Oh. Et tu aurais pu nous accorder au moins un point pour avoir deviné. La 8. Alors, Ah, je dirais pas C, pas D déjà. alors déjà, le D, ça m'aurait plu d'ailleurs, hein, mais non, malheureusement. Oui. Alors je vous le donne dans le mille, à l'instar de l'équipe Ketchup, la réponse D est une connerie. Voilà, ça. Évidemment, ça c'est toujours premier degré ce Oui. J'hésite entre A et D-là. B. Je t'avoue que moi je pencherais peut-être sur A. Il Partez chahute. sur Ouais, le- sur le coup, je me suis dit A. Après, j'ai hésité avec B, mais sur le coup, je me suis dit A. Il chahute.
remarque, B, ça peut être bien parce que un mono, ça piaille hein, quand même. Bah oui, ça piaille, on l'a dit. Oui. Enfin, je veux dire, ça crie quand même pas mal. Un mono, tu l'entends. Quand ça gueule. Donc, ouais, tu dirais quoi, Mavis? Vas-y. Vu que c'est ta première fois. Allez, la A. Allez, la A. Au début, on est parti la sur la A, il faut la A. écouter son premier instinct. Exactement, et c'était la C. Il chuchote. Ah. Désolé. Et oui, le moineau, il peut chuchoter, il peut pépiller et il peut piailler, comme on a dit, effectivement, tout à l'heure, malheureusement. Pas de miam sur ce premier tour de Nuggets, c'est pas grave. On continue avec une nouvelle question, c'est cette fois-ci à l'équipe Ketchup de jouer. Voici votre question, Chaussette et Will, elle s'affiche. D'après vous, quel produit McDonald's n'existe pas? Oh, une question facile. Le Mac Spaghetti à base de spaghetti, qui l'eût cru? Le Mac Lobster à base de homard, parfait avec un coca bien frais. Le parfum à l'arôme de frites, en même temps ils peuvent te vendre n'importe quoi. Ou alors réponse D, les croques McDo. Oh et puis merde, après tout, venez comme vous êtes, qui disent. Hein. Alors lequel n'existe pas? Ils peuvent tous exister. En vrai, ils sont capables de faire n'importe quoi. Visuellement, en tout cas, on aurait trouvé des trucs. En vrai, ça m'étonne. Premier instant, c'est quoi? Bon, les crocs, ça existe. Oui, sûr. Les crocs, ça existe. Non, Le B, je pense. Le B, je pense qu'il existe, mais dans un autre pays. Et je vais vous faire un petit spoiler. Aucun des quatre n'existe en France. Par contre, en revanche, les propositions, c'est forcément à l'étranger. Ouais. Je vous en dirai un peu plus juste après, bien sûr. Ah, moi, j'hésite entre la A et la C. Entre la A et la C, bien entendu. Je sais pas. En vrai, ça me choquerait même pas que le parfum il existe. Ouais, moi non plus. C'est pour ça que Les inconditionnels de Burger Quiz sur cette chaîne Twitch savent qu'on a déjà abordé un thème à un moment donné, mais je n'en dirai pas plus. Mais d'un côté, tu sais, le A, genre, je vois bien ça en Italie, genre le McDo italien. Non, mais non, des pâtes en Italie. genre faire. À mon avis, en Italie. Culture. En Italie, je vais juste petit aparté, Pizza Hut, ils ont fermé très peu de temps après avoir ouvert en Italie. Voilà. Oui. Je place ça. En vrai, ça donne des indices, peut-être. Bah, je dis juste que si le Mac Spaghetti existe, c'est pas en Italie en tout cas, ça je vous le dis tout de suite. Ouais, ils font la révolution. En vrai, juste pour. Ouais, j'ai envie de dire A aussi, juste pour le fun, j'ai envie que le parfum existe. Donc vous voulez que le parfum existe? J'ai envie que le parfum existe. Donc vous me dites le Mac Spaghetti qui n'existe pas? Ouais. Et malheureusement, c'est le parfum qui n'existe pas. Et pourtant, c'est japonais, on aurait pu croire dans le monde là-bas. Et oui, j'aurais dit comme vous. Je vais expliquer. Alors en fait, les Mac Spaghetti, ça existe aux Philippines, figurez-vous. Les pauvres. Oui. Si, c'est aux Philippines. Au Canada, vous pouvez donc trouver le Mac Lobster, donc à base de homard pêché en Atlantique. C'est avec du céleri et de la salade, oui, bien sûr. Ensuite, après c'est une édition limitée, hein, voilà, on le trouve pas beaucoup. Concernant les crocs, comme l'a dit Folso, Folso il parlait du Japon pour le parfum. Non, oui. Pour la modique somme de 75$, vous pouvez acheter ces magnifiques crocs que je vous ai montrés sur un site spécialisé qui effectivement collabore avec McDonald's, et vous pouvez acheter également des t-shirts ou d'autres trucs de ce genre. Il me les faut. Et enfin, au Japon, McDo a fait une campagne de pub avec cette idée de flacon de parfum. En réalité, ce n'est pas un parfum, mais c'est pour des frites aromatisées au sel d'algues nori. Oh putain. C'est vachement... c'est petit quand même. Bah, je sais, mais en même temps, voilà, c'est un peu le but aussi. Non, je dis pas ça. Je dis l'idée est tordue. Néanmoins, sachez qu'on avait vu qu'en Allemagne, vous pouviez trouver du gel douche Big Mac ou McFlurry. Mais si tu veux sentir le Big Mac, il y a qu'à travailler au McDo, c'est pas la peine. Petit McFlurry quand même. Ouais. Mais t'imagines, il y a une fille, elle te sent et elle te dit, tu sens bon le McFlurry. Tu sens bon le McFlurry. C'est quand même M&M ça alors. C'est quand même moins pire que de dire tu sens le Big Mac quand même. Je suis désolé. Ouais. Parce que le McFlurry c'est un peu sucré. Le filet aux fiches. Ouais. Oh putain. Laisse-moi donc te croquer le filet aux fiches. Une merveille. Allez, dernière question cette fois-ci, c'est pour l'équipe maillot pour peut-être marquer un miam sur ces nuggets. Voici la question. Allez. Qu'est-ce que l'anatidaephobie? Je regrette déjà d'avoir écrit cette question. L'anatidaephobie. Est-ce que c'est réponse A, la peur de la comptabilité analytique? Réponse B, la peur des dessins anatomiques? Réponse C, la peur des anacondas? Ou réponse D, la peur que quelque part, d'une façon ou d'une autre, un canard vous observe? Ah,
ça j'ai déjà entendu ça. Le canard, j'ai déjà entendu, mais je sais pas si c'est le mot là. Alors, je vais trouver le canard. Bon. Non, mais ça existe ce mot, enfin cette définition. Il y a des peurs sur à peu près n'importe quoi. Je suis sûr qu'on peut y passer des heures à chercher des peurs invraisemblables. Moi, j'ai trouvé la falsophobie qui est la peur des mecs de droite. La peur en salope. Moi, perso, non, ça va, Imhotep, mais... Est-ce que c'est possible que la réponse D soit des fois des bonnes réponses ou la réponse D, c'est tout le temps du troll? Des fois, c'est la bonne réponse, des fois, c'est du troll. Ah, c'est possible. Enfin, c'est pas forcément que tout le temps du troll. Ah non, bien entendu. Je crois que remarquez que tout à l'heure, la réponse D était une réponse qui faisait partie des vrais objets, pour le coup, les crocs. Hein, donc, typiquement, la réponse D peut parfois être une bonne réponse. La peur des trous de balle. Mais parfois, ça peut être du troll. Ça s'appelle la géphobie. Oui. Le truc du canard, ça existe vraiment. Mais je suis quasiment sûr que ça existe. Je crois qu'il y a aussi une peur il y a une peur où les gens, ils ont peur des araignées pas loin d'eux en fait. Ils ont pas, c'est pas de l'arachnophobie, ils ont peur qu'il y ait une araignée pas loin d'eux en fait. Et ce qui est vrai d'ailleurs, parce qu'on est jamais à plus de 10 mètres d'une araignée. Alors vous nous dites. Voilà, bonne nuit. Alors Anaconda, non, c'est autre chose. Dessin anatomique. Ça c'est possible aussi. C'est possible. J'ai horreur des dessins anatomiques. Moi, j'ai horreur de ça. Comptabilité, j'y crois pas. Ah, si, il y a des gens qui ont peur des. Non, pas des chiffres, mais de la paperasse, tout ça, les impôts, etc. Les URSSAF, ils ont. Il y avait même un ministre qui avait cette peur. Je sais pas si vous en souvenez. Je connais plus le ministre, mais c'est un peu con pour un ministre. Si, c'était un ministre qui avait pas payé ses impôts. Il a dit ouais, mais j'ai la phobie administrative. Ah, ça ouais. Je ne retrouve pas le nom, mais si le grand bien me le retrouve. Je crois qu'en plus, c'était un député de Saône-et-Loire, donc du coup de mon département d'origine. C'est pour ça que ça m'avait un peu marqué. Ouais, j'ai envie que pour la blague, j'ai envie de répondre la D, quoi. J'ai envie de. Oui, moi aussi. Allez, on part sur la D. La D, vas-y, on va sur la D. C'est une excellente réponse, bravo. Ah, putain, incroyable. Le canard. Le canard. En fait, c'est un terme qui a été inventé par Gary Larson. C'est un dérivé de anatidé, qui est un mot dérivé lui-même de anas pour canard et idée pour apparenté à, et du suffixe phobie. Donc effectivement, c'est une très bonne réponse et c'est un premier point. Un premier miam pour l'équipe Nuggets. Bravo, puisqu'on est à un miam. Un miam pour l'équipe Maillot et 0 pour l'équipe Nuggets. Ouais, bon, c'est que le début de l'émission, on va y arriver. Oui. Non, le ketchup, oui, j'arrive pas. Non, je sais pas, je suis focalisé sur les Nuggets ce soir. Voilà. Mon cerveau me dit que je devrais peut-être en manger, je ne sais pas. Et c'était Thomas Thévenoud qui était effectivement atteint de phobie administrative. Voilà, merci le chat pour nous le rappeler. D'ailleurs, le chat, ne bougez pas parce que c'est à vous maintenant de jouer. Le mois dernier, lors de Burger Quiz, lors de son retour, nous avons fait gagner 4 mois d'abonnement à 10 heures à Maëlys. Donc félicitations à elle. Elle est repartie donc avec une carte de 4 mois d'abonnement à 10 heures. Ce soir, ça n'est pas malheureusement 4 mois qu'on va vous offrir chez 10 heures, mais le retour de la sonnerie personnalisée Bayanté, voilà, que vous allez pouvoir gagner. Pour ceci, il vous suffit de répondre à une question qui est très simple et qui est dans le chat et qui va être affichée tout de suite aussi. Qui joue dans le film Intouchable? Réponse 1, François Cluzet et Omar Sy. Réponse 2, Chaussette et Will. Vous répondez point d'exclamation 1, point d'exclamation 2 dans le chat. Le gagnant sera tiré au sort à la fin de l'émission. Vous découvrirez évidemment son nom tout à l'heure. Bonne chance à tous. On passe tout de suite au sel ou poivre. Le sel ou poivre vous est présenté par... Bayanté, le service de sonnerie personnalisé, à partir de 1,99 €. Oh, ça va, humour. Hein. Bien, c'est le poivre. Un question. Ça y est, on l'a perdu. Voilà, on vous offre la sonnerie en live. Allez, question de rapidité, un intitulé avec 3 catégories et des propositions. Vous devrez me dire si les propositions entrent dans l'une ou l'autre des catégories que je vais vous donner dans un instant. Donc, question de rapidité. Donc, la première équipe qui buzzera devra me donner une réponse. La première réponse prononcée sera celle qu'on enregistrera, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Si vous me donnez une bonne réponse, vous marquez un miam. Si vous me donnez une mauvaise réponse, vous perdez un miam. Ok ?
Le miam va pardon à l'équipe adverse, c'est pas vous le perdez, c'est qu'on donnera le point à l'équipe adverse. Il est fatigué, hein, heureusement que c'est la fin de saison. Hein. Les catégories de ce sel ou poivre sont médoc, pas médoc ou les deux. Je vais vous donner un nom, si vous pensez que c'est un nom de médicament, vous me dites médoc. Si vous pensez que c'est une invention de ma part, vous me dites pas médoc. Alors après on a mis les deux, mais bon, il faudrait vraiment être un peu con pour qu'on ait réussi à glisser un truc avec les deux, mais bon. Je pense qu'il y en a. Médoc, c'est du vin aussi, non? Pas du vin, le médoc aussi? C'est que médicament? Médoc, médicament. Médicament, pas médicament ou les deux, enfin médoc, pas médoc ou les deux. On commence, c'est parti, avec le Théoula. Mayo. Pas médoc. Pas médoc, tu as dit? Oui. Eh ben désolé, c'est un comprimé contre l'hypertension. Désolé. Et ben voilà. Le mien va à l'équipe ketchup. Ouais. Alors souvent sur le sel au poivre, on a remarqué en cette fin de saison que beaucoup de mauvaises réponses, donc du coup souvent ceux qui ne font rien marquent beaucoup de points. Ah oui, ouais. Alors là je laisse ma barre. Voilà. On continue. Médoc, pas médoc ou les deux. Optimisette. Ketchup. Pas médoc. Et si, c'est une pilule contraceptive. Désolé. Oh putain. Oh là. Oui. Ah vache, mais sérieusement. Ah oui, non mais on a été fouillé en plus. C'est quoi ces noms? Médoc, pas médoc ou les deux. Sérénatol. Mayo. Pas médoc. Pas médoc, non effectivement, on l'a inventé celui-là. Bravo. Waouh, putain, c'est mais ça aurait pu être un antidépresseur ou un... Ça aurait pu. Oui, ça aurait pu. Médoc, pas médoc ou les deux. Bénéfix. Mayo. Pas médoc. Et si, c'est un coagulant par injection, je suis désolé. Mais on aurait dit un nom de Astérix. Mais oui, mais justement. Putain, mais... C'est tout le problème, c'est qu'on est que dans des trucs comme ça. Hein, mais il n'y a que des noms à la con chez les médocs aussi. Ils peuvent pas simplifier un peu les noms, ceux-là. Bon, désolé. Hein. Allez, on continue avec celui-ci, Réveillamine. Médoc, pas médoc, de Réveillamine, ketchup. Réveillamine. Pas médoc. Ce n'est pas un médoc, bonne réponse, oui. Bravo. C'est une première bonne réponse dans ce C'est le poivre. Félicitations, on était à la 5e, il était temps. Effectivement, on a un peu des réponses. Non, Folto, il avait raison. Ah oui, c'est vrai, il a eu raison sur le sérénatol, c'est vrai. On continue avec celui-ci, médoc, pas médoc ou les deux, le Zampril. Oui, Mayo. Ouais, je dirais médoc. Non, ce n'est pas un médoc, on l'a inventé celui-là. Oh. Ah, c'est chiant. Hein. Ah, c'est chiant. Oui. Petit point score rapidement. Combien? On est à 4 miams pour l'équipe ketchup et 3 miams pour l'équipe mayo. Ok. Très bien. On continue avec celui-ci. Oui. Médoc, pas médoc ou les deux. Propofol. Mayo. Allez, médoc. Oui, c'est un anesthésique à action rapide. Bonne réponse. Merci. Et Michael Jackson le connaît, hein, puisque c'est celui-ci qui... Voilà. On continue avec celui-ci. Allergo commode. Mayo. Pas médoc? Pas médoc? Eh ben si, médoc, c'est un collier pour les conjonctivites allergiques. Oh, il s'y connaît, lui. Et les noms qui s'inventent, quoi. Mais les noms qui sortent d'un chapeau magique. Ouais, je sais. Médoc, pas médoc, ou les deux, Zemourax. Mayo. Bah, pas médoc. Oui, non, pas médoc celui-là, non. Ça pouvait être un répulsif, ce serait quand même cool. Il dit, je viens à Évreux, je me prépare devant ma ville avec un répulsif, avec un spray devant comme ça là. Ouais, bien sûr. Allez, on continue avec Margot. Ketchup. Médoc. Bah non, alors du coup c'est les deux parce que c'est pas un médicament parce que c'est un vin médoc. Voilà, c'était le médoc, c'est le piège. Voilà, c'était Waouh. Voilà, c'était un peu pute, mais il fallait qu'il y en ait un. Voilà, on l'a laissé. Je savais pas que pour venir ici, il fallait cultiver. Hein. Oui. Bah en tout cas, Méviscou avait senti arriver le truc avec le vin et effectivement, on va pas se mentir, on a eu un peu le somme pendant 2 secondes. Effectivement, oui. Et bravo en tout cas. Mais oh. D'alcoolique ici. Alors, moi, en tant que bourguignon, j'assume totalement le fait de boire de temps en temps, mais toujours avec la modération de ce chat, évidemment. À la fin de ce C'est le poivre, on est sur 6 miams pour l'équipe maillot et 5 miams pour l'équipe ketchup. Donc l'avance d'un miam pour les maillots est toujours présente. On passe tout de suite au menu. Un burger. Un burger pour la dose. D'accord. Salut. Alors pour ces menus, je vais vous proposer 3 menus équilibrés et thématiques. Ce n'est pas un questionnaire de rapidité, vous allez donc de nouveau avoir le temps de vous poser et de réfléchir avant de me donner des réponses. C'est l'équipe
Ketchup qui a la main, qui va donc avoir la possibilité de choisir en premier parmi les 3 menus que nous allons vous proposer ce soir. Un menu ketchup qu'on pourrait peut-être destiner à l'équipe ketchup, allez savoir. Un menu mayo qui, évidemment, pourrait satisfaire l'équipe susnommée. Et enfin, un menu moutarde, juste pour satisfaire mes biscuits qui voulaient de la moutarde. Alors après, vous pouvez prendre ce menu, mais quand même, laissez-moi vous inviter à la prudence. Il faut quand même être vachement calé en moutarde pour gagner ne serait-ce qu'un miam. Bah vas-y, Mévis. On prendra celui-là. Alors de toute façon, c'est l'équipe ketchup qui devra choisir en premier. Voilà. Mais peut-être je peux vous induire rapidement sur ce menu moutarde en vous posant cette question. Quel chimiste français est connu pour avoir révolutionné la production de moutarde au XVIIIe siècle en introduisant l'utilisation du vinaigre plutôt que le mou de raisin? Mon grand-père. Ah, presque. Okay, c'était en l'occurrence c'était Antoine Claude Maille, mais voilà. Bon, du coup, est-ce que vous partez plutôt sur un menu ketchup ou plutôt sur un menu mayo? Équipe ketchup. Willman, choisis. Ketchup. On part sur le menu ketchup? Ouais. Aucune couille, putain. La bonne ambiance. Allez, on y va, c'est parti. Menu ketchup. C'est parti. Quel ingrédient est principalement utilisé pour donner au ketchup sa saveur et sa texture? Non, mais il n'y a pas besoin de buzzer, c'est à vous l'équipe ketchup. C'est vous qui avez. La tomate? Bah oui, évidemment, ça fait un miam, hein, c'est un miam cadeau. Voilà, c'est okay. Ça fait plaisir, c'est pour nous. Voilà, quelle marque a la plus grosse production de ketchup dans le monde, à votre avis? Je dirais Heinz. Heinz. Heinz, c'est une deuxième bonne réponse, bravo. Fort. Hey, vous êtes pas mal, hein. Allez, on va corser un petit peu maintenant, si vous voulez bien. Le ketchup trouve son origine dans une sauce fermentée qui provient de quel pays, selon vous? Ah bah oui, il fallait bien qu'à un bout d'un moment, on monte un peu en compétence, sinon... Allez. Vous avez le temps de réfléchir, à votre avis, voilà. N'hésitez pas à nous partager vos réflexions, bien évidemment. Ouais, franchement, je sais pas. Moi, je dis rien, je n'aide pas. Hein. Ah non, mais vous n'aidez pas. Peut-être pour l'instant. Il veut s'entraîner pour le... Quoi? Il veut faire un Fortnite, il veut s'entraîner. Ah, Fortnite, pour s'entraîner. Allez, on y va. Hop, allez, c'est parti. Il y a possibilité de répéter la question, juste? Oui, bien évidemment. Le ketchup trouve son origine dans une sauce fermentée. Mais qui vient de quel pays, cette sauce fermentée, à l'origine? J'ai pas de réponse, mais t'en as une, toi? Si t'es un pays au pif, au pire, j'ai envie de vous dire. Je dirais le Mexique. Ah bon? Ah, bah, je sais pas. Je sais qu'elle n'aurait pas dit Mexique, a priori. Je sais pas. Mon petit doigt me dit qu'elle aurait pas dit ça. Bah, aux États-Unis. Oh, c'est à côté, Au moins. Amérique du Nord, en tout cas. Ouais, voilà. Ah, c'est les voisins, quoi. Canada. Oui. Allez, on peut encore monter. Allez, donnez-moi une réponse. Le Groenland. Oh mon dieu. Le pôle Nord. Bon, Will, vas-y, donne, parce que de toute façon... Franchement, moi, j'ai pas, j'aurais dit le Mexique, bon, allez, le Mexique, et ben, vous y étiez absolument pas du tout, parce que c'était la Chine. Ouais, d'accord. C'est carrément de l'autre côté. Oui, ça vient totalement de l'autre côté. À l'origine, la sauce fermentée qui a inspiré le ketchup, c'était en Chine. Vrai ou faux, il existe une peinture rouge à la couleur exacte du ketchup Heinz. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux, à votre avis? Il existe une peinture de la couleur du ketchup? Oui. Exact. Ouais, l'exacte couleur du ketchup de Heinz. Est-ce que, à votre avis, ça existe ou est-ce que ça n'existe pas? Franchement, j'aurais dit oui, mais pour les chaussettes, je sais pas ce que t'en penses. Oui. Dis vrai. Moi, j'aurais dit oui. Vous dites oui, et c'est une bonne réponse. Effectivement, ça existe bel et bien. Regardez, elle est là. Il s'agit de la HTK 57 de la marque Walls and Sailings. Effectivement, elle existe vraiment. La bouteille, elle disparaît ça ne pouvait être que con. Bah, bien sûr, évidemment. Voilà, c'est con, c'est vrai. Voilà, c'est là où du monde. Quel est l'acide couramment présent dans le ketchup qui aide à sa conservation? Quel acide est présent dans le ketchup et qui permet de mieux le conserver, à votre avis? Je pense que je l'ai. C'est chaud, hein? Oui. Bon, rassurez-vous, quand vous aurez votre menu, vous serez dans le même bateau. La même merde. Hein. Oui, j'en doute pas. Je crois qu'il y a un truc. Ah, tu l'as? Je pense avoir quelque chose, disons. Après, n'hésitez pas à dire des réponses et à réfléchir à voix haute ensemble. Moi, j'ai rien. Ne valider qu'une réponse après, si jamais.
Ouais, mais je pense que ça va. C'est compliqué là. Parce que j'ai plein d'acides dans la tête qui me viennent et puis j'ai pas celui que je veux. Bon. Mais non. C'est jamais bon. Le premier c'était l'acide citrique, mais je ne pense pas que ça va être à base d'acide citrique. Non, ça dit Disons que ça conserve. L'acide sulfurique. L'acide sulfurique. Allez, ça conserve bien l'acide sulfurique. Ça fait disparaître l'aliment. Allez, vous me dites. J'ai un trou de mémoire. Aucune idée. Aucune idée. Non. Ouais, non, j'ai aucune idée. Folso, tu aurais dit, toi? En vrai, je pense que j'aurais dit sucre. Et non, c'était l'acide acétique, autrement appelé le vinaigre, évidemment. Le vinaigre du Oui, oui. Le vinaigre, effectivement. Bon, on est à combien? 8 miam. Allez, une dernière question bonus, peut-être pour vous, équipe Ketchup, bien évidemment. La voici. Le groupe Las Ketchup a participé à l'Eurovision en 2006. Saurez-vous nous chanter un petit air de cette chanson qu'ils ont chantée en 2006? Allez. Eh ben merci pour ce moment. C'est pour 0 miam et en plus c'était pas la bonne réponse. D'accord. Parce que la bonne réponse, c'est la chanson s'appelait Bloody Mary et d'ailleurs ils ont fait 21e cette année-là. Ça n'était pas du tout assuré. Voilà, désolé. C'était un peu un piège, évidemment. Évidemment, tout on chante pas s'il nous demande. T'inquiète pas, je ferai une réponse digne de Albert On Einstein. est à 8 miam. Ça peut pas être pire qu'arrière de chaussettes en sonnerie. Moi je le veux. On est à 8 miam pour l'équipe Ketchup. Équipe Mayo, vous êtes à 6 miam, mais maintenant c'est à vous de pouvoir choisir entre les menus qui restent. Bon, en vrai, il reste le menu mayo ou le menu moutarde. Après, encore une fois, sur le menu moutarde, quel document anglais du XIVe siècle mentionne pour la première fois une recette de moutarde? Ouais, moi je dirais la 3e constitution américaine. Ah, c'était presque ça, c'était The Form of Curry. Tu vois, c'est presque ça. C'est presque ça, putain. Presque ça, C'était le lendemain, évidemment. Exactement. C'est un manuscrit de cuisine médiévale attribué au maître cuisinier de Richard II, du roi Richard II. Voilà. Bon, on va partir sur le menu mayo, hein, je suppose, sans trop me tromper. Je vais partir sur la sauce soja sucrée, s'il te plaît. Ah, la fameuse. Je l'adore. Ah non, pas sucré. La fameuse. Bon, salé si tu veux, avec un bon maquis. Alors, quels sont les 3 ingrédients de la base nécessaires à la préparation de la mayonnaise traditionnelle? Les 3 ingrédients. De l'huile, de l'œuf. Ça fait 2. Et le 3e? Il peut y avoir de la moutarde, je crois, mais je suis pas sûre. Attendez, je ne valide pas encore. Hein. Je n'ai rien dit. Il n'y a pas du vinaigre aussi? Ma grand-mère en fait. Elle met du sel, des œufs de nuit et je crois qu'elle met une. Dans les 3 ingrédients de base, vous avez dit huile et œuf. Ces 2 réponses-là sont correctes. Il m'en manque un. Vous hésitez a priori entre la moutarde ou le vinaigre. Ai-je bien entendu? Non, c'est pas du vinaigre. Je pense pas que ce soit du vinaigre. Je sais plus. En plus, ma mère, elle en faisait, mais comme j'aime pas ça, je faisais pas trop gaffe, quoi. Moi, je mettais une pointe de sel. À chaque fois, ma grand-mère, elle. Mais après, je répète, ce sont les ingrédients de base. Après, rien n'empêche de rajouter du sel, du poivre ou d'autres choses encore. C'est pas un ingrédient de base, du coup. C'est vrai que c'est souvent la moutarde quand même, non sur les boîtes, mais après... Je crois qu'en vrai, ils rajoutent une petite pointe de moutarde, en vrai, pour rajouter un peu de piquant dans la mayo. En vrai, vous me permettez de dire un truc. Vous avez dit, la moutarde ou le vinaigre. L'un des 2 ajuste. Voilà. En vrai, c'est là que le moment va être particulièrement intéressant parce qu'il va falloir que l'un arrive à convaincre l'autre qu'il a la bonne réponse sans savoir s'il a la bonne réponse. Le truc, c'est que le vinaigre... Non, pas du chocolat. Le vinaigre, en plus de l'huile, moi ça me paraît vachement gras déjà que tu mets quand même pas mal d'huile dans la mayo. Et comme on dit, et comme le dit le chat, battez-vous, comme d'ailleurs on fait pour monter une mayo. Ah oui, ça c'est sûr, je bats bien les œufs quand même quand je fais de la mayo. Ah moi je dirais quand même le vinaigre, je pense. Hein, tu veux vraiment du vinaigre? Tu penses vraiment que c'est du vinaigre? Je sais pas, j'aurais mis les 2 en fait, mais... Ah oui, mais ça ferait 4 et ça marche pas. Ouais. Alors, vous me dites. Je suis pas sûre. Sans moutarde et sans vinaigre, c'était pas la même. Toi, tu dirais plus moutarde, Folso? Bah ouais, mais en vrai, si vu que tu vas faire des live cuisine, je pense que tu es peut-être un peu mieux, peut-être. En plus, j'en ai déjà fait, mais je sais plus. Oui, c'est ça. Moi aussi, j'en ai déjà fait. Alors, allez, vous me dites une réponse, s'il vous plaît. Tu penses que c'est vinaigre du coup? Allez, vinaigre.
Vinaigre, eh bien, allez. je suis désolé, mais c'est une excellente réponse, bravo. Voilà, Yes, j'ai eu trop peur. Allez. Et oui, effectivement, dans la joué. recette traditionnelle, il n'y a pas de moutarde. Effectivement, Ok. les 3 ingrédients de base sont l'huile, l'œuf et le vinaigre. Effectivement, bravo. Ouais, quand même. C'est bien gras le magot. Ah oui, bah ça par contre c'est super Ah ouais, grave. ça. Oui, voilà, c'est pour ça que je déteste ça, parce que c'est trop grave. Pareil, attention de ne pas en abuser. Exactement. Quel type d'émulsion est la mayonnaise? Quel type d'émulsion est la mayonnaise? Bon, celle-là, elle est un peu difficile, je vous le cache pas, donc bonne chance. Ok Google, définis émulsion. Quel type d'émulsion? Une mousse comme ça, un truc comme Oui, ça, je en pense. gros, Non, c'est pas ça, oui, c'est ça, parce qu'on monte. Genre une comme je mousse, disais, une on crème, monte. un Maintenant, truc comme il y a ça. différents types d'émulsions, mais laquelle est-ce? Et en sachant que, évidemment, pour vous donner un ordre d'idée, Burger Quiz est une émulsion télévisée. Ah oui, bien sûr. Voilà. Oui. Voilà. Je remercie le chat, hein. C'est pas moi qui l'ai trouvé, je rends à César ce qui appartient à la salade. Et bah tu lui verseras un peu tu lui verseras un gros chèque. Voilà, pour la blague. Je sais pas, moi je connais que moi, mousse en fait. Moi je dirais une crème ou quelque chose. Parce qu'on dit crème anglaise, une crème. c'est à peu près une consistance, tu vois, un peu liquide, tout ça. Parce que c'est mousse, c'est trop léger pour être de la Mousse, mousse. c'est plus, ça fait comme ça. Ouais, Aérien, plus aérien. Une bonne mousse au chocolat, là, tu te fais péter le bide, là. Une crème. Et après, Ouais, je une pense que la crème, mousse au peut-être bien une chocolat, c'est crème, super ouais. léger, et quand tu manges, tu pèses 3 kilos, mais bon. Mais Alors, une vous crème, dites- moi, Allez. une pâte, oui, vas-y, crème, allez, crème. Ah, les crèmes, on y va. Crème, allez, En crème. fait, c'était beaucoup plus simple que ça, c'était juste une émulsion froide. Voilà, c'est-à-dire Va te qu'elle faire se... foutre, mais va te faire foutre avec tes mots là, qui sont de bac plus 5 français là. Je me retourne vers mes auteurs, je n'ai pas écrit ce questionnaire, je n'assume pas toutes les responsabilités. Je laisse bien dans la sauce mayonnaise, soit dit en passant. Ah bah là, c'est une bonne sauce là. Exactement. Bon. Quelle la est la principale différence entre la mayonnaise et l'aioli? Il y a l'ail, la présence d'ail. Tout simplement, bonne réponse. je dirais pas ça. C'est ça. Non, mais c'est ça, c'est une bonne réponse. Bien joué. Voilà. L'ail, c'est la vie. Sans toi, mais vite. Voilà, ça contient Ah, de du l'ail, bon alors que la ail, mayonnaise sur, traditionnelle n'en contient pas, vous l'aurez compris. Pour De là, quelle... sur un bon onglet, une bonne côte de bœuf là. Oui, alors on est bien d'accord. Pour quelle Ah, l'ail, raison... Ah oui, non, mais moi de l'ail, j'en fous partout aussi, par contre. Ça c'est Ouais. vrai. Voilà, ce qui ne Mais plaît bien sûr, pas... sauf avant un rencard évidemment. Oui, c'est ça. Attention, Ce que le temps j'ai- bouffer avant. Du coup, c'est ce que Faut j'allais mieux dire. éviter, ouais. Ma femme est Voilà. beaucoup moins contente quand je mange de l'ail. Vous en doutez. Étonnant. Pour quelle raison la marque Unilever a porté plainte en 2014 contre une start-up américaine au sujet de la mayonnaise? Voilà. Alors, je peux vous dire juste que la start-up en question commercialisait de la mayonnaise végétarienne. Alors, pourquoi ils ont porté plainte contre eux? Bah parce que c'est tout le temps végétarien en fait. Oui, Bah, mais ouais. pour quelle C'est raison? pas vegan, mais c'est végétarien. Il y a une raison très précise pour laquelle ils l'ont fait. Alors attends, est-ce que tu peux répéter s'il te plaît Bien sûr, la pour quelle question raison la marque Unilever a porté en 2014 plainte contre une start-up américaine au sujet de la mayonnaise qu'ils avaient Unilever. commercialisée, qui était une mayonnaise végétarienne sans œufs? Pour quelle raison ont-ils porté plainte? Quel est le Sans motif de la œufs. plainte? Végétarienne sans œufs. Mais c'est vegan du coup. Et donc, c'est du vegan, coup oui. Bah en fait ils sont trompés, ils ont dit truc végétarien. Mais végétarien C'est tout le sans temps œufs, végétarien, alors la que mayo, non, en en fait, c'est vegan en fait. Donc du coup, on Donc, va ils- accorder ils- le ils ont miam, dit- effectivement, c'est de la publicité mensongère, parce que c'était Mensongère, effectivement plus voilà. vegan que végétarien. On va accorder le miam, Mais c'est qui fait complètement 9 miam. Voilà. Et ils ont aussi, pour concurrence déloyale aussi, déposé une plainte. Mais non, mais c'est complètement con de faire de la mayo sans œufs. Comment tu peux faire de la mayo sans œufs? Bah oui, Donc, voilà. je sais pas. Avec de l'eau et du... Ça, la gadou, la magie et du jus de pois chiche aussi, Du jus de apparemment. pois chiche. Ouais, Voilà. j'allais dire Jus jus de de pois pois chiche, chiche, voilà. je pense, ouais. Non mais je confirme, hein, c'est ce que le grand miam... de la Ouais, ça mayo fait du sans blanc œufs. d'œuf. Le grand miam qui est actuellement dans les fourneaux me confirme que c'est exactement ça. Par ailleurs, Oui, vas-y, Folso. par ailleurs, pour une anecdote, j'avais goûté un jour moi du camembert vegan. J'avais l'impression de manger un bout de carton sérieux, c'est Oui, dégueulasse. ouais, voilà. Ça devait pas être dégueulasse. foufou, et je Non. suis bien d'accord. Nom de Dieu. Quel est le prix moyen d'un maillot de foot de Ligue 1 en 2024 à 5 € près? C'est cher, non? C'est plus que 50 Ouais. balles, non, un maillot de foot? Bon, les Floqué. footix, Est-ce qu'il est ça- floqué? Ah bah moi je peux vous dire que le maillot de l'OGC dépend. Nice que j'utilise sur l'OGC Naz coûte le même prix que sur ma fiche actuellement et que oui il y a le vrai logo, il n'a pas le nom putain, cher, nécessairement de la personne derrière, mais tu as la marque, tu as les sponsors, c'est un maillot officiel, Voilà. le même que Sûr. les Ouais, joueurs portent. enfin, je sais pas, Et après, 70, voilà, 75, non? Je Ça sais pas. dépend. Moi, en vrai, je monterai à 80. Ça... 80? Après, Je vous ça- rappelle ça que vous dépend avez le maillot. une marge de 5 €.
Bon, après, ça dépend du maillot. Tu vois, il y a une différence de prix entre le maillot de Kylian Mbappé, non, c'est les mêmes. et compagnie. Ah ouais, même Dédé non, c'est Ventoux, là. Que tu achètes un maillot du PSG avec écrit Mbappé derrière ou j'ai pas de skill, ce sera le même prix. Non. Est-ce qu'on dirait pas 77 ou 78, un truc comme ça? Ça me paraît trop peu, moi. À 5 € près. Ouais, ça te paraît trop peu? Moi, je 80, pense que les mecs qui aiment le foot sont assez cons pour acheter un maillot à 100 balles. Mais, ou alors à 85, tu vois, dans ces eaux-là. Moi, t'es en train de traiter Jet de con, du coup, là. Mais c'est pas grave, il a raison. Hein. Mais je traite les jours de con. Alors on dit 85, 90. Bah je dis mais c'est dans les 85, 90 moi en vrai, hein. Ça coûte cher un maillot de foot. Il faut trancher. Maintenant, est-ce qu'on partirait pas sur 90? 80. De toute façon, qu'on a raison ou pas là, peu importe, on a déjà un point en plus, donc on a l'avantage stratégique. Ouais. Alors vous me dites ça. Allez vas-y Mavis. Allez. Tu es le sonneur. J'allais dire, allez, vas-y. 88. 88, bah ça marchera pas parce que c'était 95. Du coup, si vous aviez répondu 90, ça aurait marché. C'est 95. Et j'ai bien dit en moyenne, effectivement, dans le chat, certains ont dit ouais, mais Mbappé c'est 120 €. Oui, d'accord. Mais peut-être qu'après vous achetiez un maillot de l'OL au mois de décembre quand ils étaient à 2 doigts de la Ligue 2. Il était peut-être à 70 aussi, on sait jamais. En tout cas, c'est 95 le prix moyen. Avec le flocage, ça peut monter à 100 €. Oui, en fait, c'est-à-dire que si vous l'achetez nu, c'est 95. Après, si vous rajoutez le flocage, c'est plus de stockage personnalisé, et il y a de l'argent en plus. J'aurais pu moi-même aussi avoir par exemple remplacé le logo de l'OGC Nice par le logo de l'OGC Naz, qui est mon équipe sur FIFA. C'est un supplément également, mais voilà. En tout cas, le prix de base c'est bien 95 €. Oui, faut le saut. Du coup, ce qui veut dire qu'un maillot de Saint-Etienne coûte 3 € plus un kebab. C'est plus de bonbons, merde. Non mais du coup, les prix ont augmenté, les maillots du coup. Bah, je sais pas, peut-être. En tout cas, nous, on avait regardé, la stat, c'était 2024. À l'époque, je payais mes maillots 85 € à peu près par là. Ce qui est quand même déjà pas donné, mais oui, bah, après, l'inflation est passée partout, même là-dessus, a priori. Dernière question, à votre avis, Meviscou et Folso, l'origine géographique le plus souvent attribuée à la mayonnaise est tout simplement l'échangeur de la Porte-Maillot à Paris. Ah, mais bien sûr. J'achète tous les maillots là-bas. Non, c'est faux, évidemment. Non, par contre, ça vient de Mahon, qui est une île espagnole, qui est sur l'île espagnole de Minorque. Voilà, vous le saurez. La mayonnaise, d'accord. Bon, mec. Du coup, ça fera 9 miams pour l'équipe maillot, 8 miams pour l'équipe ketchup, avant de passer à l'ultime épreuve, avant la finale, c'est l'addition. Nouveau questionnaire de rapidité, si vous le voulez bien, un intitulé avec des propositions à me faire. La première équipe qui appuie sur son buzzer devra me donner une réponse qui sera enregistrée, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Donc attention, effectivement, ne soyez pas trop hâtifs, jeune hobbit. La première réponse pour lancer, donc valider qu'elle soit bonne ou mauvaise, comme je viens de dire. Combien de miams par bonne réponse, mon cher grand miam? On est sur 3 miams par bonne réponse, attention. Si vous me donnez une mauvaise réponse, ces 3 miams vont, vous l'aurez compris, à l'équipe adverse. Très bien. Eh oui. Allez. Alors, faut être sûr. Exactement, il faut être sûr de soi, mais en même temps être rapide quand même. Le thème de cette addition est la réponse est grande. Ça veut dire que dans votre réponse, il doit forcément y avoir le mot grand ou le mot grande. Ok? Ok. Une chanteuse pourtant pas très grande. Ketchup. Ariana Grande. Ariana Grande est une excellente réponse. Je croyais qu'il y avait 3 questions en fait. Ah non, pardon, c'est une question avec... D'accord. Non, D'accord. Voilà, le thème, c'est la réponse est grande et maintenant je vais enchaîner les propositions sur le sujet. On y parle anglais. Maillot. La Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne, excellente réponse, bravo. Oh, je sens que ça va être un match serré et ça on aime bien. On aime bien. Allez, on peut y aller à la fête foraine. Ketchup. Grande roue. La grande ils sont trop rapides. Bravo. Bah oui, il y avait aussi le grand 8, comme aurait dit Meviscou, mais... ouais. Ça aurait pu. 14-18. Ketchup. La grande guerre, et c'était l'équipe Ketchup, et c'est bien oui qui a répondu, bravo. Pardon, j'ai cru que c'était moi. 17 miams pour l'équipe Ketchup, 12 miams pour l'équipe Maillot. La réponse est grande. Donnez-moi un film. Maillot. La Grande Évasion. La Grande Évasion est une excellente réponse. Il y avait aussi la Grande Vadrouille, le Grand Pardon, le Grand Bain, le Grand Bleu. Il y avait aussi la Grande Illusion. Enfin, c'est une excellente réponse aussi.
La réponse est grande. Tu peux en prendre au McDo. Mayo. Un grand menu. Oui, on l'accepte, oui. Il y avait aussi une grande quantité de calories qui marchait, mais oui, c'est ça. Un bon gros diabète. Une grande suite, bien sûr. Et c'est toujours très serré, un 18 miam pour l'équipe Mayo qui est repassée devant, l'équipe Ketchup qui est à 17 miam. Un personnage historique. Mayo. Alexandre Le Grand. Exactement, Alexandre Le Grand. Et oui, c'est l'équipe Mayo. T'étais vif. Et oui, Alexandre Le Grand. Il y avait aussi Charles Le Grand, alias Charlemagne, qui fonctionnait. Ou encore Berthaud Grandpied. Oui, il y en avait aussi. Un palais réquisitionné pour les JO à Paris. Mayo. Le Grand Palais. Le Grand Palais est une excellente réponse. Bravo. Et attention, l'équipe Mayo est à 1 miam de la victoire. On est à 1 miam d'une victoire pour l'équipe Mayo. Équipe Ketchup, c'est maintenant ou jamais. Il faut buzzer, même si vous allez dire une connerie, mais vous allez devoir y aller. Quand les enfants ne sont pas à l'école l'été, c'est les Mayo. Les grandes vacances. Les grandes vacances. C'est une victoire de l'équipe Mayo. La remontada. Waouh. Eh bien, félicitations, beau match, mine de rien, parce que ça fait longtemps, je dois vous avouer, qu'on n'a pas eu des scores à 17 à 25. En général, on était plus sur des victoires écrasantes. Et donc, je crois que... Tu peux inviter la gaufre maintenant, c'est bon, elle va plus gueuler sur le... Sur les buzzers, bah si, parce que je vais te faire une confidence. Si on avait décidé de faire développer un autre site internet, c'est parce que celui-ci qu'on utilise, aujourd'hui, elle n'arrivait même pas à s'y connecter. Oh, mais elle a toujours un problème, c'est incroyable, peu importe le jeu qu'on est. Ça s'appelle le syndrome la gaufre, vous comprendrez. Mais la gaufre a toujours des problèmes avec les buzzers, y compris sur le grand questionnaire. Enfin bon bref, c'est un autre combat. En tout cas, félicitations pour ce premier match. Merci. Qui donc est remporté par l'équipe Mayo, et je crois que les prédictions allaient dans ce sens et que du coup il va y avoir quelques points de distribuer dans quelques instants au chat. Et d'ailleurs, le chat, c'est encore à vous. Je vous rappelle qu'il vous reste quelques instants pour tenter de remporter une sonnerie personnalisée Bayanté. Pour ceci, il vous suffit de répondre à la question que voici. Je vous la rappelle. Qui joue dans le film Intouchable? Réponse 1, François Cluzet et Omar Sy. Réponse 2, Chaussette et Will. Vous répondez point d'exclamation 1 ou point d'exclamation 2 dans le chat. Il vous reste donc encore quelques secondes, vraiment pas beaucoup pour répondre. Et le gagnant sera tiré au sort. Je vous donnerai son nom dans la seconde émission tout à l'heure. On passe tout de suite au burger de la mort. Et pour ce burger de la mort, je vous rappelle que vous allez faire peut-être perdre l'équipe adverse encore plus avec des gages que voici. Si vous remportez le petit burger de la mort, les perdants devront utiliser comme photo de profil Twitch une photo de vous de votre choix pendant 1 mois. Et si vous gagnez le grand burger de la mort, cette fois, ils devront vous composer un magnifique petit poème en votre honneur qu'ils viendront vous reciter en live sur sa propre chaîne Twitch. Alors du coup, c'est Meviscu qui va faire le jeu. Oula. Je te rappelle les règles du burger de la mort, si tu veux bien. Je vais te poser 10 questions. Tu n'auras pas le droit de me répondre avant la fin des 10 questions. À la fin des 10 questions, tu devras me donner les 10 réponses dans l'ordre. Si tu me donnes les 5 premières réponses dans l'ordre, tu remportes le petit burger de la mort. Si tu me donnes les 10 réponses dans l'ordre, tu gagnes le grand burger de la mort. Bien évidemment, personne ne souffre ici même. Voilà, tout de tête. On ne prend pas de notes, on n'écrit rien. De toute façon, on te voit, donc ça va être difficile de tricher. Okay. D'ailleurs, et c'est aussi un truc que je rappelle, mais depuis qu'on fait cette version de Burger Quiz avec les gens en caméra, on est un peu plus coulant parfois sur certaines réponses. Genre quand on disait combien font 2 plus 2, si quelqu'un répondait 5, on était tolérant, on avait compris qu'il avait retenu quand même, c'était une question où il fallait répondre un chiffre. Voilà ce que je veux dire. Mais c'est important de le préciser. Est-ce que tu es prête, Meviscu? Allez. Alors, on met ce que j'adore, la lumière qui fait peur. Oula. Ah oui, gros budget Twitch. Hein. Gros budget Twitch. Évidemment. Bien sûr. Gros budget, gros budget. Allez, attention, c'est parti. À votre avis, Chaussette s'est-elle perdue déjà dans un lave-linge? Non, je sais pas. Elle a l'air de rigoler, donc je ne sais pas. Il ne faut pas répondre maintenant, il faut répondre à l'après. Ah, d'accord, d'accord, ok. Donc, à votre avis, Chaussette s'est-elle déjà perdue dans un lave-linge? Ça, c'est la première question. Je continue. Vous ne trouvez pas ça un peu bizarre que le 31 mai soit la journée sans tabac alors que le lendemain, c'est le 1er juin? Vous pouvez me répondre, ça me fume. Vous êtes plutôt poudre de perlimpinpin ou de cheminette?
Un prêtre qui déménage a-t-il le droit d'utiliser un diable? Comment s'appellerait Mars Attacks s'il se déroulait au mois de juin? Ok. À votre avis, un psychopathe a-t-il le droit de se faire embaucher comme psychologue chez Lustucru? D'ailleurs, vos pâtes, vous les mangez al dente ou fondantes? Alors attention à votre réponse parce que je suis quand même italien d'origine, donc vous faites ce que vous voulez. C'est trop dur. Que ne veut pas dire ovni? Au moins 5. Hein. Si Michael s'échappe de prison après une intoxication au piment, utilise-t-il une échelle de Scofield? Rêve de vieux. Et enfin, vrai ou faux, Will va s'associer à Link et Terracid pour créer la marque de chocolat Will et Wankill. Ok. Je sais déjà plus c'est quoi le deuxième. Allez. Il faut juste que je donne des réponses. Exactement. Oui. Donc la première, je peux dire non, par exemple. Oui, mais c'était chaussettes dans la machine. Oui, ça fait une première réponse. Bravo. Et ensuite? Je n'ai plus la deuxième, attends. Il y a un temps limité quand même, attention. Oh putain. Ah, je peux plus là. Ah, merde. Désolé. On va récapituler. Non mais là, c'est vrai que c'est compliqué hein, le Burger Quiz. Et puis en plus, je pense que tu as été un peu perdu parce que tu as commencé à vouloir donner les réponses aussi très rapidement. On va récapituler si vous le voulez bien. Donc, à votre avis, Chaussette s'était déjà perdu dans un lave-linge. Ensuite, c'était vous ne trouvez pas ça bizarre que le 31 mai soit la journée sans tabac alors que le lendemain c'est le 1er juin. Et donc tu pouvais me répondre ça me fume tout simplement. D'accord. Vous êtes plutôt poudre de perlimpinpin ou poudre de cheminette, évidemment, avis à tous les fans du Seigneur des Anneaux. Bien sûr, voilà, encore on va tirer des ennuis. Tout à fait. Un prêtre qui déménage a-t-il le droit d'utiliser un diable? Donc oui ou non, hein, évidemment, étaient les réponses à propos. Comment s'appellerait Mars Attacks s'il se déroulait au mois de juin? Donc June Attack, par exemple. Waouh. Oui. Waouh, j'avais pu, hein. Franchement. Ah oui, non, mais il est dur, je reconnais. Ensuite, un psychopathe a-t-il le droit de se faire embaucher comme psychologue chez Lustucru? Bon, il suffit de répondre oui ou non. Ah, c'est marrant ça. Ouais. Ensuite, vos pâtes, vous les mangez al dente ou fondantes. Donc, c'est après libre à vous de répondre ce que vous voulez, évidemment. Que ne veut pas dire ovni? Donc ça pouvait tout à fait ne pas vouloir dire j'ai pas de skill, hein, par exemple, hein, ou n'importe quoi d'autre. Ensuite, on avait si Michael s'échappe de prison après une intoxication en piment, est-ce qu'on utilise une échelle de Scofield? Référence à la série Prison Break, évidemment, pour ceux qui connaissent. Scofield. C'est la référence. Bien sûr. Et enfin, vrai ou faux, Will va s'associer à Link et Terracid pour créer la marque de chocolat Will et Wankill. On était très très fiers de celle-ci, on va pas se mentir. Bravo mec. Très belle. Bravo, elle est pas mal faite. Voilà. Très habile. Et donc malheureusement... Désolé. Malheureusement, pas de petit burger de la mort et pas de grand burger de la mort non plus au cours de ce premier match. C'est la fin de ce premier épisode de Burger Quiz. Merci Chaussette, merci Will, merci Mewiscu, merci Folso. Merci aux auteurs aussi qui m'aident beaucoup à la préparation de cette émission. Burger Quiz rouvre ses portes dans 5 minutes pour un second épisode. Restez avec nous sur Twitch et évidemment sur YouTube, c'est à retrouver à tout moment à partir de jeudi soir avec également tous les épisodes des saisons précédentes. À tout de suite pour un autre épisode. Ciao ciao.